Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de me déplacer un peu sur le côté, de changer un peu la manière dont vous voyez mon décor. Je préfère comme ça, donc dites-le moi en commentaire si vous préférez comme ça ou avant. La vidéo du jour va porter sur les polémiques liées à Orelsan et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Pour comprendre un peu mieux les polémiques qui entourent Orelsan, je vais vous expliquer un peu ses particularités artistiques puisque en fait ces polémiques sont clairement liées à ça. Donc il faut savoir, si vous n'avez pas remarqué, que Orelsan a un gros sens de l'autodérision et plus précisément il pratique la provocation avec minutie à l'aide de punchlines. C'est ce qui va faire d'ailleurs que les gens vont trouver parfois que ses musiques sont assez sombres et assez trash. Via ce fait, il va constamment se faire juger et les gens ne vont finalement jamais le laisser vraiment tranquille. Néanmoins, c'est un artiste qui sait quand même s'adapter aux différentes situations puisque quand il va s'agir de parler par exemple de la jeunesse ou des relations amoureuses, il va savoir adopter un ton de compassion ou je dirais même plutôt qu'il va savoir adopter le sentiment de dépression voire même de mal-être lié surtout à la jeune génération. Quand je vous parle de ça, je pense notamment à un titre qui est No Life où il fait un tableau noir de la jeunesse car plusieurs de ses collègues sont tombés dans des trafics illégaux ou ont été dirigés vers des HP ou encore des prisons. Et donc dans No Life, il va exprimer justement qu'on parle beaucoup des gens de banlieue mais qu'on parle très peu des gens des petites villes et pourtant il s'en passe beaucoup, voire même plus que dans ces lieux-là. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu des particularités d'Orelsan, vous allez être plus apte à comprendre ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux polémiques. Alors je vais commencer par celle qui a surgi en 2009 sur son titre Sale où en fait ça va traiter de sa copine du moment qui l'avait trompé et donc dans cette musique pendant 3 minutes il va complètement déverser sa haine en l'insultant de tous les noms. Cela a énormément énervé les gens et notamment les femmes qui sont venues se manifester sur le site web de Printemps du Bourges où en fait Orelsan il était programmé pour passer. Car dans ce titre, ses propos seraient très violents, amèneraient à la violence conjugale et donc il serait inadmissible que ce chanteur soit mis en avant. Donc ces femmes ont tout fait pour que le chanteur soit déprogrammé et elles sont même allées jusqu'à contacter la secrétaire d'État à la solidarité ainsi qu'une association, l'association des élus contre les violences faites aux femmes, pour tout simplement annuler l'artiste, mais cela n'a pas marché. Puisque les organisateurs ont confirmé qu'ils ne déprogrammeraient pas Orelsan puisque ça a été leur choix artistique et que la plupart des textes reflètent une génération, notamment celle de la vingtaine, qui serait un peu perdue et désabusée. Suite à tout cela, vous vous doutez bien donc que il fallait répondre de ses actes et donc il a été contacté par 20 minutes, mais l'artiste a préféré se taire et ne pas répondre dans la précipitation et on va voir du coup que quelques heures après dans la journée, ses conseillers en communication vont venir répondre à sa place en rédigeant un texte où il dirait qu'il a été trompé, que c'était une forme d'exutoire la musique, que c'était seulement une expression artistique et qu'en aucun cas il amenait à la violence et en aucun cas le texte était une menace. D'ailleurs l'association Ni On Ni Soumise l'avait poursuivi pour provocation au crime et il a été relaxé en 2012. Au final, cette chanson, elle ne figurera dans aucun album et il ne la jouera pas sur scène puisqu'il a conscience que cela peut heurter. Et d'ailleurs, après de longues années où il n'était plus revenu sur le sujet, il a décidé en 2021 de venir expliquer de lui-même pourquoi il a fait cette chanson et pourquoi il l'a publiée. Je comprends que cela ait pu choquer, comme tout choc selon les sensibilités de chacun. C'est surtout une histoire de différence de culture. J'ai le droit d'avoir fait cette chanson. C'est de la pure fiction. Moi, les blagues qui me choquent, c'est sur les maladies, mais je ne veux pas les interdire pour autant. Maintenant, je vais passer à 2018 où beaucoup de ces anciens textes ont fait polémique, notamment celui qui s'appelle Saint-Valentin. Une pétition a carrément été lancée pour réclamer l'annulation des récompenses du rappeur français aux 33e victoires de la musique, pour dénoncer d'anciennes musiques dégradantes que le rappeur aurait fait vis-à-vis des femmes, comme notamment No Life du coup, mais là je vais vraiment vous parler de Saint-Valentin parce que ça a été vraiment concentré là-dessus. En tout cas en 2018. En gros je vous explique le texte. Saint-Valentin, il a été jugé comme provocation à la violence. Donc il a été en justice pour ça et il a été relaxé en 2016 pour liberté d'expression. Donc pour éviter d'être encore une fois dans le caca,
le rappeur il a eu le droit au soutien d'une partie de sa communauté qui a fait une contre-pétition à ça, qui s'intitule tout simplement Annuler la pétition contre Orelsan. Voilà, il n'y a pas plus simple. Maintenant je vais vous parler d'une polémique du moment et comme vous devez savoir, cette année en 2021, il a sorti un nouvel album qui se nomme Civilisation et il y a un de ses morceaux dedans qui a fait un bad buzz complet, c'est celui qui s'appelle L'odeur de l'essence. Puisque dans ce morceau, il va prononcer plusieurs fois le mot mongol comme une insulte et du coup c'est reparti pour un tour, il y a encore une autre pétition qui va se créer à son sujet, le mec il a des pétitions à tire-larigot. Cette fois-ci la pétition a été menée par l'association Route Nomade et il y a plus de 13 000 personnes qui l'ont soutenue en disant que c'était une honte et donc ils ont signé pour la pétition qui s'appelle Pour l'abolition de la connotation offensante du terme mongol. Est-ce que je trouve ça un peu exagéré en sachant que maintenant c'est toute la France et tout le peuple français qui a donné cette connotation là un peu, mais après je peux comprendre qu'au niveau des ethnies ça peut être très mal perçu, c'est un débat. L'association va donc demander aux personnes qui se sentent engagées à cette cause de venir faire pression sur les salles et cinémas où le chanteur est programmé et notamment même les festivals tant qu'il ne se sera pas excusé publiquement. Et par ailleurs tant qu'il n'aura pas retiré non plus le côté insultant de cette musique, soit le terme mongol. Et donc on peut se demander, comme le premier morceau en 2009 qui a fait polémique, est-ce que l'odeur de l'essence va finir privée? Et si Orelsan ne l'avait pas privé, est-ce qu'il ne consacrerait pas une cause plus que l'autre puisqu'il aurait mis l'autre en privé? Enfin bref, des débats qui moi je trouve parfois partent trop loin. Et donc aujourd'hui, comment Orelsan veut appréhender la musique et commence à l'appréhender. Donc aujourd'hui, il essaye d'être plus à l'aise dans sa façon d'écrire et dans sa façon de l'appréhender. Il essaye également de faire attention à ce qu'il dit et de ne pas forcément écrire tout ce qui va sortir de sa bouche ou tout ce qu'il va penser parce que c'est bon, il a compris qu'il y a des choses qui ne devaient pas être dites et c'était bien le temps de le comprendre. De plus, le documentaire qui est sorti sur Amazon Prime que je vous ai notamment parlé dans la vidéo Le parcours d'Orelsan, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est un peu comme une amorce à tout ce que je suis en train de vous dire. J'aurais peut-être dû vous le dire en début de vidéo, mais c'est pas très grave, allez la voir. Et donc il a sorti un documentaire sur Amazon Prime qui raconte un peu toute sa vie et depuis ce documentaire ça s'est un peu calmé puisqu'en fait les gens commencent à comprendre pourquoi il écrit ce genre de texte, pourquoi il est aussi on va dire brutal. Beaucoup de gens ont vu notre vie mais c'est cool. Limite ça me détend car je vois plein de gens qui comprennent mieux ma musique en voyant d'où ça vient, ce qu'on a voulu faire. C'est agréable d'être compris. Donc voilà les petites polémiques qu'il y a eu sur, même les grosses polémiques d'ailleurs, qu'il y a eu sur Orelsan. Ce mec depuis le début de sa carrière, il en a pris plein son Graal clairement. Donc cette vidéo est finie. Avant que tu quittes, n'oublie pas de mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si tu kiffes mon contenu. On se retrouve pour le 1er janvier. D'ailleurs dans cette vidéo je ne vous ai pas souhaité la bonne année car elle n'était pas prévue à ce moment-là, mais on se retrouve pour le 1er janvier pour une vidéo je pense qui va vous plaire, qui est à peu près dans la même thématique que celle de Delphine Jubilard, je vous en dis pas plus. Si vous êtes resté jusque là et vous avez entendu ce petit indice, mettez-moi en commentaire le mot indice justement. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!